Bonjour. Dans ce cours, nous revenons aux séries à terme quelconque. Nous nous intéresserons principalement aux séries dont le terme général est de signe variable. En effet, quand le terme général d'une série est de signe constant, on peut facilement se ramener à l'étude d'une série à terme positif. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux séries alternées, qui sont des séries dont le terme général change de signe à chaque rang. Nous démontrerons le critère spécial de convergence des séries alternées. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la notion de convergence absolue. Grâce à cette notion, on peut se ramener pour l'étude de certaines séries à terme quelconque à l'étude de séries à terme positif. Intéressons-nous d'abord aux séries alternées. En voici la définition. Soit UN une suite réelle, on dit que UN est alternée s'il existe une suite réelle AN positive, telle que pour tout entier naturel n, UN est égal à moins 1 puissance n à n, où UN est égal à moins 1 puissance n plus 1 à n. La série de termes général UN est alors dite série alternée. Exemple, la suite moins 1 puissance n sur n est une suite alternée. Voici le critère spécial de convergence des séries alternées. Soit UN, une suite réelle alternée, si valeur absolue de UN est décroissante et converge vers 0, alors la série de termes général UN converge et pour tout entier naturel n, valeur absolue de Rn est inférieure ou égale à valeur absolue de UN plus 1. Ce critère spécial nous donne donc non seulement la convergence de la série de termes général UN, mais aussi une majoration de son reste, ce qui est très utile pour savoir dans quelle mesure la somme partielle de rang n donne une bonne approximation de la somme de la série. Démontrons le critère spécial. Pour cela, nous allons préciser nos notations. Soit UN une suite réelle alternée telle que valeur absolue de UN est décroissante et converge vers 0. On pose pour tout entier naturel n AN égale valeur absolue de UN et donc UN égale moins 1 puissance n à n où UN est égal à moins 1 puissance n plus 1 à n. Comme la série de termes général UN converge si et seulement si la série de termes général moins UN converge, on suppose par la suite que UN est égal à moins 1 puissance n à n. On a donc pour tout entier naturel n, UN égale moins 1 puissance n à n, où AN est une suite positive, décroissante et qui tend vers 0. Notons Sn, la suite des sommes partielles associées à la série de termes général UN. Montrons que les suites extraites de rang pair, S2n, et de rang impair, S2n plus 1, sont adjacentes. Rappelons tout d'abord ce que nous savons sur les suites adjacentes. Soit UN et Vn deux suites réelles, telles que UN est croissante, Vn est décroissante et UN moins Vn tend vers 0, alors les suites UN et Vn sont dites adjacentes. Elles convergent vers une même limite L et vérifient pour tout entier naturel n, UN est inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à Vn plus 1, inférieur ou égal à Vn. Montrons que la suite S2n est décroissante. Calculons la différence entre deux termes consécutifs de cette suite, S2n plus E moins S2n, qui est égal à somme de k égale 1 à 2n plus 2 de moins 1 puissance k à k, moins somme de k égale 1 à 2n de moins 1 puissance k à k. On voit que tous les termes se simplifient sauf le terme de rang 2n plus 2 et le terme de rang 2n plus 1. S2n plus 2 moins S2n est donc égal à moins 1 puissance 2n plus 2 à 2n plus 2 plus moins 1 puissance 2n plus 1 à 2n plus 1, soit A2n plus 2 moins A2n plus 1, qui est toujours négatif, car AN est une suite décroissante, donc A2n plus 2 est plus petit que A2n plus 1. S2n plus 2 moins Z2n est négatif, donc la suite S2n est décroissante. Montrons maintenant que la suite
S de n plus 1 est croissante. On calcule de même la différence entre deux termes consécutifs de S de n plus 1. S de n plus 3 moins S de n plus 1 est égal à la somme de k égale 1 à 2n plus 3 des moins 1 puissance k à k, moins somme de k égale 1 à 2n plus 1 des moins 1 puissance k à k, soit moins a 2n plus 3 plus a 2n plus 2, qui est toujours positif, car la suite à n est décroissante, donc a 2n plus 2 est toujours plus grand que a 2n plus 3. S de n plus 3 moins S de n plus 1 est positif, donc la suite S de n plus 1 est croissante. Étudions maintenant la différence S de n plus 1 moins S de n, montrons qu'elle tend vers 0. S de n plus 1 moins S de n est égal à moins 1 puissance 2n plus 1 à 2n plus 1, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, car la suite an tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, les suites S de n plus 1 et S de n sont adjacentes, elles convergent donc vers une même limite S, et comme AL2, S de n plus 1 et S de n couvrent tous les termes de la suite Sn, on en conclut que la suite Sn converge vers S. Ainsi, la série de termes générale UN converge. Montrons maintenant que pour tout entier naturel n, valeur absolue de Rn est inférieure ou égale à valeur absolue de Un plus 1. On a vu que les suites S de n plus 1 et S de n sont adjacentes et qu'elles convergent vers la limite S. Le théorème sur la suite adjacente nous donne de plus un encadrement de la limite. Pour tout entier naturel n, on a en particulier S de n plus 1 qui est inférieur ou égal à S, inférieur ou égal à S de n. En notant S de n à tous les termes de cette inégalité, on obtient S de n plus 1 moins S de n, inférieur ou égal à S moins S de n, inférieur ou égal à S de n moins S de n, soit, pour tout entier naturel n, U de n plus 1 inférieur ou égal à R de n inférieur ou égal à 0. Et comme tous les termes de cette inégalité sont négatifs, cela donne valeur absolue de R de n inférieur ou égal à valeur absolue de U de n plus 1. On a donc montré que notre inégalité est vraie pour les rangs pairs. Montrons qu'elle est vraie aussi pour les rangs impairs. On part cette fois de l'inégalité pour tout entier naturel n, S de n plus 1 est inférieur ou égal à S, inférieur ou égal à S de n plus 2. Cette fois, on note S de n plus 1 à tous les membres de cette inégalité. Et de la même façon que précédemment, on obtient, pour tout entier naturel n, valeur absolue de R de n plus 1 est inférieure ou égale à valeur absolue de U de n plus 2. On a donc montré que pour tout entier naturel n, valeur absolue de Rn est inférieure ou égale à valeur absolue de Un plus 1. Notre critère spécial est démontré. Appliquons maintenant ce critère à une série, la série de termes générale UN, où pour tout entier naturel n non nul, UN est égal à moins 1 puissance n sur n. UN est une suite alternée, de plus valeur absolue de UN est décroissante et converge vers 0. Donc, la série de termes générale moins 1 puissance n sur n converge d'après le critère spécial des séries alternées. Étendons ce résultat à l'ensemble des séries de Riemann. On a la proposition suivante, soit alpha un réel, la série de termes générale moins 1 puissance n sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement positif. En effet, si alpha est négatif, alors moins 1 puissance n sur n puissance alpha ne tend pas vers 0. Donc, d'après la condition nécessaire de convergence, la série de termes générale moins 1 puissance n sur n puissance alpha diverge. Si maintenant alpha est strictement positif, la suite 1 sur n puissance alpha est une suite positive, décroissante et qui tend vers 0. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes générale moins 1 puissance n sur n puissance alpha est convergente. Voyons maintenant la notion de convergence absolue, qui permet de se ramener pour l'étude de certaines séries à termes quelconques à l'étude de séries à termes positifs.
En voici la définition. On dit qu'une série numérique de termes général UN converge absolument si la série de termes général valeur absolue de UN converge. Exemple, la série de termes général moins 1 puissance n sur n carré converge absolument puisque la série de termes général 1 sur n carré converge. Attention, il existe des séries à termes quelconques qui sont convergentes mais non absolument convergentes. On définit donc la notion de semi-convergence. On appelle série semi-convergente toute série numérique convergente mais non absolument convergente. Exemple, la série de termes général moins 1 puissance n sur n est semi-convergente puisqu'elle est convergente, comme nous venons de le démontrer, mais que la série de termes général 1 sur n est divergente. Voyons maintenant le théorème de convergence absolue. Soit une série de termes général UN qui converge absolument, alors la série de termes général UN converge. Démonstration. Soit une série de termes général UN convergeant absolument. Pour démontrer notre théorème, on définit deux suites de la manière suivante. Pour tout entier naturel n, UN+ est égal à UN si UN est positif et 0 si non. Et UN- est égal à 0 si UN est positif et moins UN si non. Les suites UN+ et UN- sont positives. En effet, pour la suite UN+, on n'a retenu que les termes positifs de la suite UN. Et pour la suite UN-, on n'a retenu que l'opposé des termes négatifs de la suite UN. De plus, pour tout entier naturel n, UN+ est inférieur ou égal à valeur absolue de UN, puisque soit UN+ est égal à valeur absolue de UN, soit UN+ est égal à 0 et donc inférieur ou égal à valeur absolue de UN. Or, la série de termes général valeur absolue de UN converge, donc, par comparaison, la série de termes général UN+ converge. De même, pour tout entier naturel n, UN- est inférieur ou égal à valeur absolue de UN, et la série de termes général valeur absolue de UN converge, donc par comparaison, la série de termes général UN- converge. On remarque maintenant que pour tout entier naturel n, UN est égal à UN+ moins UN-. Les séries de termes général UN+ et UN- convergent, donc par différence, la série de termes général UN converge elle aussi. Appliquons le théorème de convergence absolue à un exemple. Considérons la série de termes général sinus n sur n carré. Montrons que cette série converge, car elle converge absolument. En effet, pour tout entier naturel n non nul, valeur absolue de sinus n sur n carré est inférieure ou égale à 1 sur n carré. Or, la série de Riemann de termes général 1 sur n carré converge, donc la série de termes général valeur absolue de sinus n sur n carré converge. Cela revient à dire que la série de termes général sinus n sur n carré converge absolument.